Ah, la France, terre d'islam, et oui, islamo-compatible. La preuve, ici, on a une information assez ouf. Une prof française, et oui, messieurs, dames, de l'éducation nationale, qui invoque Allah pour, comme elle le demande, anéantir la SNCF. Bref, synonyme, tout ça, hein, c'est synonyme d'un entrisme islamique dans l'éducation nationale, dans l'école. Et vous allez voir que c'est pas le seul truc choquant d'aujourd'hui. Bref, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et on est parti pour explorer un peu tout ça. Donc on commence tout simplement avec notre cas principal de la journée qui n'est autre que Narges Bibi Moon. Voilà, là tu sens le fin fond du Calvados ou le fin fond des Pays de la Loire. Hein, c'est vraiment, c'est un nom qui sent l'assimilation. Voilà, on est en plein dans ce débat-là en ce moment identitaire, etc. Et bien là, on a un exemple d'une professeure française qui sent bon la France. Voilà, elle sent bon la France. Mais qu'Allah anéantisse la SNCF. Des propos tenus par une enseignante de l'éducation nationale, Narges Bibimoun. Une situation s'impose. Que fait cette enseignante plus que controversée au sein de l'éducation nationale? Donc l'enseignante, c'est elle. Voilà. C'est une enseignante française. Hein, tu sens que ça sent tout simplement, comme je l'ai dit, la France millénaire. Là, tu sens la France millénaire. Ici, donc, le problème, c'est qu'en fait, elle a voulu prendre un billet d'avion. Ou un billet d'avion, un billet de train. Pendant qu'elle prenait un billet de train, elle s'est rendue compte que ça coûtait trop cher. Voilà. Puisqu'on peut voir le prix ici, pour faire un Paris-Marseille, ça coûte, enfin un Marseille-Paris du coup, ça coûte 350 euros. Oui, messieurs, dames, 350 balles. Et donc, elle a fait un message sur X en disant le prix des billets pour rentrer à Paris, mais qu'Allah anéantisse la SNCF. Et là, il y a des gens qui se sont posés des questions. Ils se sont dit, mais t'es qui, toi? Qui es-tu? Et là, ils sont tombés sur son LinkedIn. Son LinkedIn, Narges Bibimoun, puisque c'est son nom, hein, elle s'appelle Narges ici. Et donc, Narges Bibimoun, enseignante au ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse à Paris. Voilà, c'est une enseignante, c'est une professeure. Vous avez des professeurs comme ça en France. Oui, messieurs, dames. Et le pire, c'est que ça ne s'arrête pas là. Ah non, 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 bah non, sinon c'est trop simple. Ça ne s'arrête pas là. Narges Bibimoun a 30 ans. Elle est française, d'origine algérienne et de confession musulmane. Donc du coup, hein, Ah, c'est une patriote de la diversité, hein? Elle est française. Contrairement à ses camarades de l'AFA Paris Banlieue, elle s'exprime dans la presse sous son vrai nom et à visage découvert parce qu'il faut montrer qu'on existe, que le milieu antifa n'est pas blanc, homogène et masculin comme on aime à le dire. Voilà, donc c'est une antifa, j'avais pas vu. Et oui, militante de l'AFA Paris Banlieue dans la série Les Antifas contre-attaquent. C'est ouf parce que c'est une prof. C'est une prof antifa à l'éducation nationale, musulmane, d'origine algérienne. Il n'y a rien qui va dans le schéma. Il y a rien qui va dans le schéma. Comment tu peux avoir une prof antifa? En fait, j'avais pas tout lu, hein. J'avais juste lu quelques bricoles, quelques trucs. J'étais allé sur la page de France Info, juste ici, hein, que je vais vous montrer juste après. J'étais allé là-dessus et je m'étais dit, ok, ça peut faire un bon sujet de vidéo, encore une fois. Encore un truc à la Nour Atala et à l'autre de France 24 et tout. Toujours les mêmes, en fait, des gens qui arrivent dans le pays et qui sont mais complètement timbrés. Eh ben putain, j'avais pas lu jusqu'au bout. Une prof antifa, bordel de merde. Elle ne souhaite pas expliquer son rapport au voile. Ça sous-entendrait qu'il y a des bonnes et des mauvaises raisons de le porter. Donc il y en a du coup. Il y en a, juste tu veux pas le dire. Sa photo de couverture Twitter, c'est une capture du film The Hidden Half, où 5 révolutionnaires iraniennes échangent autour d'une table. Son pseudo sur Twitter, Kepassa Mekton, en français plus châtié, y a-t-il un problème mon garçon, est une manière de dire qu'elle est musulmane, pardon, féministe, révolutionnaire et fière. Dans ses posts, la jeune... J'aime bien parce que musulmane féministe. Ah, je suis un poulet et je supporte la création de KFC. Ah, vive les nuggets. Dans ses posts, la jeune femme allie parfois sa foi à ses convictions politiques. Elle partage des images de violences policières en commentant Dieu les maudisse. Pour elle, ce n'est pas incompatible car la religion veut s'élever contre les injustices. Je milite avec ce que je suis. Et si ça pique les yeux des anards, tant pis.
Comment c'est possible d'avoir des gens comme ça dans notre putain de pays, sans déconner? C'est un truc, ça commence à me casser les couilles, c'est incroyable. Quand est-ce qu'on peut les dégager, en fait, tous ces gens-là? Est-ce qu'on peut un jour vivre en paix dans notre pays, s'il vous plaît, sans être envahi H24 par des dangereux spécimens comme ça, qui ne sont là que pour détruire, en fait, les Blancs? Narges Bibi Moon, itinéraire d'une romancière découverte grâce à Facebook. Ça, c'est un truc qui date de 2014. Juste ici, donc en fait, elle faisait des posts Facebook, etc. Elle est étudiante en sciences politiques à Lyon et a conquis plus de 200 000 fans sur Facebook avec sa chronique Dans la peau d'un thug, qu'elle a publiée sous forme de feuilleton sur le réseau social. Elle raconte l'histoire de Youssef Bekri, un jeune homme de 25 ans, un banlieusard comme elle, évidemment, tourmenté et dont la vie est bouleversée par la mort brutale de son meilleur ami. Sa chronique a si bien marché sur Facebook qu'une maison d'édition, IS Édition, s'en est emparée pour la publier en version papier. Narges Bibi Moon a en partie écrit son livre dans la gare de la Part-Dieu, où certains voyageurs la reconnaissent désormais. Et après, voilà, on nous dit qu'elle a grandi dans un immeuble HLM dans la banlieue de Lyon, une petite cité sans problème, hein, bien sûr, les banlieues de Lyon sont sans problème. Dans la peau d'un thug n'est pas un roman autobiographique. Cette histoire est un exutoire après une relation amoureuse que j'avais mal vécue. Bah, avec une relation amoureuse avec un musulman, si c'est un très très bon musulman, tu m'étonnes que ça s'est mal passé, hein. J'ai eu besoin de comprendre la personne que j'avais en face de moi. Bref, nous avons des professeurs comme ça au sein de l'éducation nationale. À un moment, il va falloir faire quelque chose en fait. Là, encore une fois, ça va faire. Ça, je ne l'ai même pas partagé d'ailleurs. Ça va faire un tollé pas possible sur les réseaux sociaux. Il faut que ça fasse un tollé pas possible. Comme Nour Atala qui a fini par être expulsé. Comme le mec de France 24 qui a fini, je crois, par être expulsé aussi. Enfin, en tout cas, il a été viré. Et ici, il faut exactement faire la même chose. On n'a pas le droit de laisser des enfants avec des professeurs comme ça. C'est pas possible. Une prof qui distribue de la haine anti-flic, mais on est où là? On est où? Une prof antifa qui a le droit d'enseigner. Ici, Narges Bibi Moon, auteure militante. L'islam m'a appris à me lever contre l'injustice. Oh bah oui, tu m'étonnes. Demande aux homosexuels qui ont fait l'oiseau par-dessus les bâtiments en Palestine. Je pense que l'injustice, ils vont être contents. En partenariat avec l'Alab, rédigé par Adélie Falef le jeudi 27 juillet 2017. Et donc, si on regarde sa tête, elle a vraiment la tête d'une gauchiste écolo-musulmane, avec genre piercing dans le nez, un peu grassouillette, un foulard, enfin genre un voile à moitié, vous savez, comment on appelle ça? Genre les trucs un peu naturels et tout, avec des couleurs comme ça, une veste en peau de couille, bref. Avec son pins ici, je crois que c'est un pins en mode vive l'islam, contre les injustices, je sais pas. De pire en pire, mais est-ce que ça étonne? Non. Bref, donc cette personne n'a rien à faire dans l'éducation nationale en fait. Il faut dégager ces gens de l'éducation nationale. À côté de ça, qu'est-ce qu'on a d'autre juste là? On a Stella qui est une étudiante feignante et qui n'a pas appris le goût de l'effort, ne peut pas travailler jusqu'à 65 ans. Et elle nous dit, moi, sur les retraites, j'ai pas trop d'avis à part que je me vois pas travailler jusqu'à 65 ans. Et du coup, Absolument. Stella, étudiante, infirmière infirmière, à Paris, du coup. à Paris, absolument. 19 ans. Oui. Comment vous réagissez? Pour vous, il fallait suspendre ou pas la réforme des retraites? Bah, en vrai, moi, j'ai pas trop d'avis, puisque sur les retraites, moi, à part dire que je me vois pas travailler jusqu'à 65 ans, je sais Voilà, la débilité de la jeunesse. pas trop. Bah, Ah, voilà. à 65 ans, c'est moi qu'il faudra soigner. Hein, Prenez le micro, Lucien. Prenez le micro. Il n'y a pas de micro pour Lucien? C'est moi qu'il faudra soigner. Hein. Aïe, aïe, aïe. Et ici, pareil. Alors, vous le savez, je suis boulanger et j'ai une petite tristesse quand je vois ce genre de truc. Rida Kader, boulanger franco-tunisien depuis plus de 30 ans, est le fournisseur officiel de l'Élysée, de Matignon et de plusieurs ministères parisiens depuis plus de 13 ans. C'est sa mère qui lui a appris à faire le pain en Tunisie. Alors, d'après ce que les gens ont dit, c'est qu'apparemment, il y a un concours pour être fournisseur de l'Élysée. C'est un concours annuel. Donc, comment ça se fait que ça fait 13 ans qu'il est fourni, sachant qu'il ne les a pas gagnés, puisqu'il y a quelques temps, c'était une boulangerie de Montreuil, apparemment. C'est pareil, hein. Genre, il n'y a pas de boulangerie. Je sais pas, putain, c'est l'Élysée. Tu fournis l'Élysée, tu es censé fournir un travail de qualité. Tu es censé récompenser aussi les boulangers qui font ce métier ancestral sur la terre de leurs ancêtres avec des produits ancestraux, hein, avec un savoir-faire ancestral. Je suis boulanger, je sais de quoi je parle. Et quand je vois que c'est des gens qui viennent juste d'arriver de l'immigration et qui se retrouvent à fournir ça, je pense que c'est symptomatique, encore une fois, de cette immigration qui vient pour petit placer les gens. Voilà. Si tu viens et hop, tu petit places, tu fais les petits chevaux, tu sais, t'arrives,
hop, 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 t'as le blanc qui commence à rentrer, et qui commence à avancer, et en fait, là, t'as un immigré qui arrive et qui fait tic, 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 paf, et hop, qui prend sa place et qui s'en va. Voilà. Et ben moi, je vois ça un peu comme ça, malheureusement. Ça ne laisse pas la place aux boulangeries de Français, de souche. Hein, c'est quand même la boulangerie française, bordel de merde. C'est pas la boulangerie tunisienne. Hein. C'est pas ça qui est reconnu dans le monde, c'est la boulangerie française. Putain, donnez la place à des Français de souche qui font ce métier. Il y a des gens, ils font ce métier. J'ai eu un chef comme ça. C'est la 4e génération de boulanger. Et j'en ai eu un autre, c'était la 3e. Bref, il y a énormément de gens dans les métiers de bouche comme ça, dans les bouchers, les charcutiers, enfin les charcutiers, les poissonniers, les boulangers, dans les métiers de bouche de premier besoin. Il y a énormément de gens qui font ça sur plusieurs générations. Putain, c'est à ces gens-là que le mérite de servir l'Élysée, même si bon, est-ce que c'est vraiment un mérite de servir Macron, j'en sais rien. Mais au moins d'avoir la reconnaissance de se dire putain, c'est moi qui livre l'Élysée quand même. C'est prestigieux comme truc. Tu livres le chef de ton État. Bon, après, voilà, vous avez compris. Mais je veux dire, sur le principe, c'est quand même important. Et là, le fait que ce soit un immigré qu'il le fasse à la place d'un Français de souche, c'est une fois de plus une preuve symptomatique des soucis de maintenant. On va écouter ça. Voilà la baguette, vos meilleures traditions de France. Tout ça, ça part pour les ministères, pour l'Élysée, pour le Quai d'Orsay. C'est magnifique. Bonjour monsieur. C'est ici qu'on peut manger le pain du président? Bien sûr, c'est ici la meilleure baguette de France, la meilleure baguette qui va tous les jours sur la table de l'Élysée. Vous voyez, les gens, ils font la queue et ça fait plaisir. Vous êtes bienvenue monsieur. Ça fait pratiquement 13 ans que je suis fournisseur officiel de l'Élysée, le Premier ministre et d'autres ministères de Paris. Je vous montre, je suis avec le Premier ministre à l'Élysée. J'ai Rachida Dati qui est là aussi. J'ai Monsieur le Président et j'ai les plus importants. C'est grâce à elle, ma réussite, ma mère, c'est les choses les plus importantes dans ma vie. Si vous voulez descendre avec moi en bas, ce levain-là, c'est 20 ans, on le travaille avec, ça ne meurt jamais. On va la fraîchir tout à l'heure, on va la travailler, on les garde pour demain, toujours sur 48 heures. Le levain, c'est une histoire. Là-dessus, j'ai rien à dire. Hein. Le levain sur 48 heures, c'est le meilleur truc. Hein. Surtout pour du levain dur. Mes grands-parents, ma mère et ma grand-mère, qui ont fait ce genre de levain, que moi je l'ai pris, je l'ai façonné à ma manière, je l'ai travaillé et aujourd'hui on a gardé la même recette, la même tradition, le même travail et c'est comme ça qu'on fait la meilleure baguette de France. Donc c'est lui, hein, la meilleure baguette de France. C'est magnifique. Ma mère, elle a un rôle important parce que comme j'ai dit... J'ai vu des gens qui disaient « Ouais, pleurez les fachos, pleurez ». C'est pas pleurer les fachos. Hein, ça te ferait quoi si c'est Jean-Eudes Gonzague qui vient en Algérie et qui te sort les meilleurs plats que t'as en Algérie? Ah, je pense que les Algériens vont dire « Eh putain, ma tagine, mon couscous, je sais pas quoi là. Mon truc, c'est moi qui fais le meilleur ». Hein, vous réagiriez pareil. Alors laissez-nous réagir comme ça, bande d'enculés. Ces petits se levaient le matin tôt pour faire ce pain elle-même qui prépare ce levain avec le four traditionnel. À l'âge de 15 ans, ma mère m'a envoyé ici pour normalement des petites vacances. Finalement, les petites vacances qui ont duré 45 ans. Hein. Je me trouve dans l'apprentissage, dans le pétrin avec mon frère. Au début, je croyais que c'était juste pour les vacances. Pendant un an, c'était dur pour moi. Je levais le matin tôt, un jeune de 15 ans, il quitte la Tunisie pour arriver en France, il fait froid, il ne parle pas la langue. Là, le pain comme ça, on le coupe, ça va pour l'Élysée. Moi, la première fois, ils m'ont dit, t'as élu la meilleure baguette de Paris, meilleure baguette de France. Ah, ça m'a fait super plaisir, c'est une fierté, c'est... J'ai enfin petit placé tous les petits blancs là. Ouf. Je peux pas imaginer, c'est ce que j'ai dit maintenant, j'ai les chairs de poule, c'est quelque chose d'important pour moi. Voilà, la boulanger de l'Élysée dans la même avion, le premier président, M. Hollande, et la deuxième fois avec M. Macron aussi en Tunisie dans le même avion. C'est une fierté, c'est un plaisir pour moi et pour tous les Tunisiens. Pour les immigrés aussi qui veulent venir travailler et réussir, et voir grâce au travail. Ça va aller le ministère à l'Élysée, il faut que je contrôle tous les jours le pain, etc. Voilà, bonjour. Et ça, c'est pour moi, c'est très important. Bref. On va arrêter cette vidéo ici. Mais voilà, c'est la petite tristesse que j'ai de voir que même là-dessus, on ne confie pas ça à un Français de souche et que même là-dessus, c'est un immigré qui... Ouh, j'ai failli dire le mot interdit qui m'a valu un banane. C'est un immigré qui fait les petits chevaux avec les blancs. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de tout ça. Et évidemment, celle-là, il faut qu'elle dégage en fait. Il n'y a pas d'autre solution. Elle doit dégager de l'éducation nationale. C'est inadmissible d'avoir des professeurs comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à réagir là-dessus. Abonnez-vous avec la cloche, comme d'habitude, le petit like, le petit boost. Rejoignez-moi sur le Discord, sur les réseaux. On se dit à la prochaine. C'était Django.